J'ai espoir dans la mobilisation des jeunes générations intersexes. Donc, on a une mobilisation qui est grandissante et je trouve ça très beau à voir. Je m'appelle Jannick Bastien-Charlebois. Mes pronoms sont elle ou elle. Je suis professeure de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Mon champ de spécialisation premier sont les études intersexes critiques et je m'intéresse tout particulièrement au traitement médical de la parole intersexe. Donc, comment les revendications intersexes, comment les critiques intersexes à propos du traitement médical subi sont reçus par les professionnels médicaux qui sont investis dans la prise en charge intersexe. Les personnes intersexes sont, dans le fond, toutes celles qui n'entrent pas dans les normes typiques mâles ou femelles établies par la médecine. Aujourd'hui, au Canada, les personnes intersexes subissent toujours la pathologisation médicale. Donc, ça, c'est la première expérience qu'elles subissent. Plusieurs personnes vont subir des modifications corporelles non consenties et on va leur expliquer ces interventions, on va les justifier sur la base que leur corps est inadéquat. Et beaucoup de ces personnes vivent de l'isolement, donc c'est très difficile pour elles de questionner ce qu'elles subissent. Alors, ce que les personnes intersexes réclament, c'est la possibilité de décider pour elles-mêmes quoi faire de leur corps. Donc, certaines personnes vont désirer conserver leur corps tel quel, intact. D'autres personnes vont désirer apporter des modifications et vont aussi désirer pouvoir décider de quelles modifications elles veulent avoir et comment. Bref, c'est l'autonomie, l'autodétermination qui est revendiquée par les personnes intersexes. Et l'autorité ou l'institution qui est à l'origine des violations des droits humains est une institution qui jouit d'un grand prestige dans notre société, qui est importante, certes. Donc, je ne remets pas en question l'entièreté de l'institution médicale, seulement, malheureusement, comme bien des institutions, elle connaît des travers. Il y a dans la culture disciplinaire médicale une attitude très méprisante envers les personnes intersexes, envers les activistes intersexes qui réclament l'autonomie de leur corps. Et ça fait en sorte qu'il est très difficile de réclamer des changements politiques. On est dans un contexte où les législateurs sont très frileux à l'idée de légiférer la pratique médicale, donc vont craindre de commettre des erreurs et ça fait en sorte qu'il est très difficile donc d'assurer le respect des droits humains des personnes intersexes. Pour moi, il est important de faire connaître les réalités intersexes au grand public parce que les personnes intersexes subissent des violations de leurs droits humains. Donc, il est très important qu'on protège les droits humains des personnes pour que vraiment elles puissent décider de leur avenir.